Shalom, on parlera aujourd'hui de Parashat Noach. Parashat Noach, elle nous raconte que Noach il a bu du vin et il s'est saoulé. Et à la fin de la parasha, on parle de la tour qu'ils ont voulu construire. La parasha commence comme ça en nous disant que Noach c'était un homme juste à l'époque de sa génération. La Barashi il dit, s'il aurait vécu dans une autre génération, peut-être, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Noach il a eu 3 enfants, Shem, 3 garçons, Shem, Ham et Yafet. La génération de Noach, ils étaient corrompus, c'était une génération qui ont fait beaucoup de péchés, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a regretté d'avoir créé le monde. La seule solution qu'Akadosh Baruch Hu il a trouvée, c'est de ramener la déluge sur la terre et d'éliminer tout ce qu'il y a sur la terre. Avant de faire ça, Akadosh Baruch Hu demande à Noach, ordonne à Noach de créer une teva, une arche, à 3 étages avec une fenêtre. Et Akadosh Baruch Hu ordonne à Noach aussi de ramener dans la teva, dans l'arche, de ramener des couples des animaux qui ne sont pas cachers et par 7 des animaux qui sont cachers. Pourquoi beaucoup plus qui sont cachers de ceux qui ne sont pas cachers? Pour pouvoir faire des sacrifices après la déluge. À l'âge de 600 ans, quand Noach il avait 600 ans, Akadosh Baruch Hu il a fait tomber la déluge sur la terre du ciel. Et il a fait jaillir de la profondeur de la terre de l'eau. La déluge, elle a duré du ciel, elle a duré pendant 40 jours. Et des profondeurs de la terre, ça a duré pendant 150 jours. Et le bateau a flotté. Et pendant ce temps-là, Kadosh Baruch Hu, il a éliminé, il a détruit, il a effacé tout signe de vie sur la terre. Les seules personnes qui ont pu vivre, c'est les personnes qui ont vécu dans la Torah, qui se sont abritées dans la Teva avec Noach. Quand le niveau de l'eau il a commencé à baisser dans le monde, le bateau se posa sur une montagne qu'elle s'appelait Hararat. Pendant quelques semaines, il est resté comme ça. Noach il a attendu que le niveau il va continuer à baisser. Et au moment qu'il a commencé à voir le sommet des montagnes, il a attendu encore 40 jours. Il a dit, je vais attendre encore quelques jours jusqu'à... Il a attendu très longtemps jusqu'à que la terre sèche. Après, Noach il a ouvert la fenêtre. Quand on a dit qu'Akadosh Baruch Hu il a dit de créer 3 étages avec une fenêtre, il a ouvert cette fenêtre et il a dit au corbeau de partir. Et il a dit si le corbeau ne revient pas, c'est-à-dire que la terre elle a séché, qu'il peut sortir. Mais le corbeau, il n'a pas voulu partir parce qu'il a soupçonné Noach des choses. Et le corbeau, il est resté autour. Noach, il a changé. Il a vu que le corbeau, il ne veut pas partir. Il a pris la colombe. Et il a renvoyé la colombe. Et le revenu, il a compris Noach que s'il est revenu, il y a encore de l'eau. Il n'a pas trouvé où se poser. Il y a encore de l'eau. Il a dit que je vais attendre. Il a attendu encore une semaine. Après une semaine, il a renvoyé encore la colombe. Et cette fois-ci, la colombe elle est revenue avec un arbre d'olivier dans la bouche, une branche d'olivier dans la bouche. Noach, il a compris quand il a vu ça que la terre a séché, que les arbres ils ont poussé. Il y avait un miracle qu'ils ont poussé aussi rapide. Il a attendu quand même une semaine. Il a renvoyé à nouveau la colombe et la colombe elle n'est plus revenue. Et Noach il a compris qu'il peut sortir de la teva, que tout est bon. Noach il ouvre la porte, il a attendu encore, avec la porte ouverte, il a attendu encore quelques semaines jusqu'à ce que la terre vraiment a séché. Et seulement après l'ordre de Hachem, il est sorti de la teva, lui avec toute sa famille et tous les animaux qui étaient avec lui. La première chose que Noach fait dès qu'il sort de la teva, il est en train de créer un autel pour faire des sacrifices à Hachem. Il ramène les animaux et les volatiles qui sont cachés, etc. Et le sacrifice, c'était une très bonne odeur qui est arrivée devant Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a senti cette odeur, il a promis, et il a fait une alliance, il a juré de ne plus jamais refaire ce qu'il a fait. Il a béni Noach et ses enfants, il leur a dit qu'ils vont se multiplier, qu'ils vont se fructifier sur la terre, etc. Et à partir de ce moment-là, il leur a autorisé de consommer de la viande. Il faut savoir que depuis la création du monde, jusqu'à Noach, on n'avait pas le droit de consommer de la viande. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a autorisé de consommer de la viande, mais il leur a dit 2 choses. La première chose, de ne pas manger Ever Minachai, de ne pas manger un membre de corps d'un animal qui est encore vivant, et de ne pas tuer. L'assassinat, il leur a interdit.
Et un signe qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Noach, pour de ne plus, c'est une alliance, c'est un signe, on dit c'est une alliance qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Noach, qu'il a promis de ne plus jamais détruire la terre, c'était l'arc-en-ciel. Pendant des générations jusqu'à nos jours, on voit l'arc-en-ciel. C'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, au moment que les gens ils feront trop de péchés, il voudra détruire la terre, il va faire sortir l'arc-en-ciel pour se rappeler qu'il a promis de ne plus détruire la terre. Noach, il plante une ville. C'est la première personne au monde qui a fabriqué le vin. Et il a bu énormément, qu'il est devenu sous. Et au moment qu'il était sous, son fils de milieu, le sandwich, Ham, et il a vu son père dénudé. Et il a fait des choses, il faut regarder Rachid exactement qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il n'aura plus des enfants, parce que pour l'héritage, il a voulu garder l'héritage. Après ça, il est parti raconter ça à ses deux frères, que papa il est sous et qu'il est dénudé. Les deux frères, ils ont pris une couverture, ils ont marché en marche arrière pour ne pas voir la dignité de leur père, pour le couvrir. Noach, le lendemain, il a compris qu'est-ce que son fils il lui a fait. Ham, et il a maudit. Et il a maudit Kenan, le fils de Noach, en lui disant qu'il sera esclave à ses frères. Et il a béni les autres frères, Shem et Yefet, pour ceux qu'ils ont fait. La paracha, elle continue là-bas, et elle parle des descendances des enfants de Noach. Et les villes où ils ont habité. La population a grandi dans la terre, il y avait beaucoup de gens. Tous les gens, à l'époque, ils parlaient une seule langue. Dans toute la terre, les gens, ils parlaient une seule langue. Il y a un moment que tout le monde, ils se sont assis dans un pays qui s'appelait Shinar, et ils ont dit, on va faire une grande tour pour pouvoir être proche à Hachem, pour qu'ils ne puissent pas le tuer au cas qu'il y a la déluge, etc., il ne pourra pas les tuer. Il y en a qui disent qu'ils ont voulu faire la guerre contre Hachem, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, il s'est énervé par rapport à leurs pensées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle la tour des Babel, parce qu'en hébreu, Babel, c'est mélangé. Et il leur a mélangé la langue, il a fait plusieurs langues. Et quand ils ont voulu créer la tour, ils se disputaient entre eux, parce qu'ils ne se comprenaient pas. Et l'endroit même, on l'a appelé Babel, et le tour même, on l'a appelé Babel. Shem, il a eu des enfants, des petits-enfants. Des arrière-petits-enfants de Shem, il a eu un homme qui s'appelait Terach. Terach, il a eu 3 enfants. Le premier enfant, le premier-né, c'était Avraham. Le deuxième, c'était Nahor. Et le troisième, c'était Haran. Haran, il a eu un fils qu'il appela Lot. On parlera de lui plus tard dans les autres parachiotes. Avraham, il a épousé sa nièce, qu'elle s'appelait Sarah. Nahor, il a épousé la sœur de Sarah. Elle s'appelait Milka. Sarah, elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir des enfants. Avec toutes ces familles-là, Terach, leur père, il a décidé de déménager pour aller vers la terre de Canaan. Il s'est arrêté sur la route de Haran et là-bas, il est mort à l'âge de 205 ans. Voilà les résumés des parashat Noach. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Kol Tov.